Parfois, je me demande quel mode de vie je préférerais avoir. Genre, j'hésite entre vivre en ermite avec mes tisanes à la camomille et aller foutre le feu à des bâtiments, me raser le crâne et faire des tags sur la politique actuelle. Franchement, j'hésite. Je ne sais pas trop. Mais vous allez me dire pourquoi cette grognasse, elle vient nous parler de politique. Oh non, 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 non. C'est très simple, ma chérie. Parce que le féminisme, c'est politique. J'insiste sur ce point, le féminisme, c'est politique. Et j'en ai marre des gens qui me sortent des conneries comme « Oui, mais on peut être féministe sans être trop radical. Moi, je veux juste l'égalité, sans rentrer dans la politique. » Mais toi, tu vas rentrer autre part. Tu vas rentrer en contact avec mon poing dans ta gueule, voilà. Et pourquoi vous êtes toujours en colère ? Pourquoi est-ce qu'on est en colère ? Parce qu'on vit dans un monde où t'as plus de chances de devenir PDG si tu t'appelles Jean-Michel, Jean-Yves même, que si t'es une femme, avec plein de compétences hyper stylées. Donc, excusez-nous de ne pas être ultra détendu. Et ça, franchement, là, j'ai donné l'argument le plus chill. Parce que moi, j'ai pas envie d'être PDG. J'aimerais déjà pouvoir sortir dans la rue le soir. Ah, ce serait génial. Génial. Sans avoir à payer un Uber, et sans avoir à envoyer la photo de la plaque d'immatriculation du Uber à mes copines et partager ma localisation parce que j'ai peur de mourir, tout simplement. Voilà, qu'on marche dans la rue ou qu'on prenne des Uber, c'est là qui a l'air, putain, d'être une meuf dans cette société. Un enfer. Un enfer. En colère, en colère, en colère, en colère. Bref, j'en reviens à mes fameux moutons. À la base, le féminisme, c'est un combat qui est ultra politique. Petit flashback. Fin 19e, début 20e siècle, les suffragettes, à l'époque, ont demandé gentiment le droit de vote. Oui, parce que avant, on était légalement considérés comme des putains de gosses un peu débiles, voilà, qui devaient juste écouter le mari et se taire. Puis après le vote, les meufs, elles ont voulu travailler sans l'accord de leur mari. Les follas, ça va. Et puis ensuite, avoir un compte en banque à leur nom. Mais les follas encore plus, celles-là, franchement, je sais pas pour qui elles se sont prises, franchement. Et le pire, c'est que c'était il y a pas si longtemps. Et puis ensuite, les meufs, elles ont voulu disposer de leur corps, avec la contraception, l'avortement. Et elles veulent toujours d'ailleurs disposer de leur corps, parce que même maintenant, voilà, l'avortement, voilà, c'est pas acquis. Quand on revient spécifiquement d'ailleurs sur le sujet du droit de vote, elles ont écrit des lettres, organisé des débats. Oui, parlons-en gentiment, dialoguons avec paix et amour. Et la réponse, c'était « Ah, c'est mignon !» Mais non, restez sages. On verra plus tard. Et du coup, elles ont attendu, un peu, et puis il s'est rien passé. Et puis elles ont compris qu'en fait, le plus tard, ça voulait dire jamais. Tu peux aller te faire cuire le cul. Et du coup, elles ont décidé de foutre le bordel. Concrètement, pour avoir le droit de vote, les suffragettes ont mis le feu à des bâtiments publics, pété des vitrines, posé des bombes, saboté des lignes télégraphiques. Elles se sont enchaînées aux grilles du Parlement. Je les adore. Il y en a certaines qui sont allées jusqu'à se jeter sous des chevaux pendant des courses de chevaux pour que leur cause soit enfin visible. C'est pas du tout drôle ce que je viens de raconter. Il y a de l'humour dans ma voix, mais c'est vraiment juste un ras-le-bol. Malheureusement, je rigole quand je fais face à une situation de détresse, mais c'est vraiment pas drôle. Bref, les suffragettes à l'époque ont commis des actes qui étaient considérés comme des actes terroristes. Et devinez quoi, en montrant toute cette violence, ça a marché. Les femmes ont eu le droit de vote, pas immédiatement, mais elles ont fini par l'obtenir. Le fait est que si elles s'étaient contentées d'être gentilles et polies comme on leur avait demandé, on n'aurait peut-être toujours pas ce droit de vote aujourd'hui. Je sais pas où on en serait. Conclusion, si le féminisme ne dérange personne, c'est qu'il ne sert à rien. Voilà. Pour moi, c'est censé déranger. Et si tu sens qu'il dérange, c'est justement que t'as trouvé le bon endroit sur lequel il faut appuyer. Bref, c'est un combat social. Et d'ailleurs, maintenant, on comprend, parce que c'était pas le cas dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, début des années 2000, ça n'a pas toujours été le cas, que c'est un combat pour toutes les femmes étrangères, les femmes racisées, les femmes trans, les femmes lesbiennes, les femmes handicapées, etc. C'est pas juste défendre les femmes qui te ressemblent, qui ont des papiers français, qui ont exactement la même religion que toi, la même couleur de cheveux. Ça, c'est du sexisme. D'ailleurs, le collectif Némésis peut bien aller se faire cuire le cul. Je pense que c'était essentiel de réussir à caler quelques phrases là-dessus. D'ailleurs, je vais en caler plus que quelques-unes.
Si vous ne connaissez pas le collectif Nemesis, vous inquiétez pas, là je rentre dans le vif du sujet. Ouh. Donc, le collectif est un groupe d'action, je lis la définition sur Wikipédia, groupe d'action d'extrême droite identitaire, se réclamant également féministe. Ce collectif se fait remarquer pour ses actions et son discours xénophobe, virgule, raciste, virgule, anti-islam, anti-immigration et opposé bien entendu à la transidentité. Il a été fondé en 2019 par un groupe d'amis. Allez les copines. Et si on fondait un groupe anti-noir, anti-musulman, anti-migrant, anti-trans et finalement très xénophobe et anti-femme et anti-liberté, parce que on ne peut pas dire qu'on est féministe et défendre les femmes si on choisit seulement quelle femme on a envie de défendre. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc en effet, ces jeunes amis ne se sont pas reconnus dans l'idéologie gauchiste. Je peux canner là en fait. Elles ont un positionnement entre guillemets. Là, tout ce que je viens de lire, voilà, ce ne sont pas mes mots, je tiens à le préciser. Un positionnement entre guillemets catho-réac. Alors, je suis désolée, on va faire une petite pause, mais je vais vous demander de m'accompagner tranquillement sur le site de ce collectif de grosses chiasses. Je tombe sur la question suivante, en grand. Mais qui est cet ennemi des femmes dont personne ne parle ? Qui est cet ennemi des femmes ? Moi, j'ai envie de dire l'homme. Mais après, je ne sais pas, l'homme dans sa splendeur. Mais il y a certains hommes, les gays, vous voyez. C'est ça qui est très particulier. Moi, quand je dis par exemple que je déteste les hommes, ça exclut tous les gays. C'est l'homme hétéro, cis, blanc qui me dérange, vous voyez ? Et qui n'a aucun... Enfin, qui n'est pas engagé, pas militant, enfin bref. Donc, je lis ce qu'il y a marqué. Vous sortez de chez vous le matin. Vous esquivez le regard des racailles. Oh là. Ah oui, ça commence, hein. Ça ne déconne pas la page Wikipédia sur la xénophobie. Donc, vous esquivez le regard des racailles vindicatives qui traînent près de la gare. Puis, vous montez dans le métro. Dans le wagon, un marginal... un marginal hurle des insanités dans une langue étrangère. Là... Si on était en train de faire un master en mixologie, on a le mix parfait d'une personne xénophobe et raciste là. On a déjà eu en 2 phrases juste les mots racaille et marginal dans une langue étrangère. Quel est le rapport ? Dans le wagon, un marginal hurle des insanités dans une langue étrangère. Bon, d'accord. Parfois, il interpelle les passants, regarde avec insistance une jeune fille qui doit quitter la rame, apeurée. Au secours. Vous mettez vos écouteurs pour vous couper de cette ambiance insupportable que chacun de nous connaît désormais en France. Et vous ouvrez votre téléphone. Soudainement, une vidéo brute se lance. C'est quoi le manspreading ? De ouf, je suis d'accord. Le manspreading, c'est insup. Là, je suis d'accord avec elle. Dans votre fil Instagram, une féministe intersectionnelle commence à vous décrire le profil typique de l'agresseur de femmes. Nicolas, 28 ans, blanc. Bref, c'est vous. Bah oui. Exactement. Mais peut-être que la féministe intersectionnelle, elle a raison, non ? Enfin, c'est grave ça le profil typique de l'agresseur de femme. Bref, c'est vous. Ok, point. Là, on voit encore quelque chose d'intéressant, c'est que là, elle s'adresse directement à Nicolas, 28 ans, blanc. Leur discours sur leur site internet, c'est un discours de pick me. C'est un discours de « on vient appeler les mecs blancs ». Venez, venez, oyez, oyez. Nous ne vous jugerons pas. Ok. Ensuite, il y a marqué Arte, Mediapart. Oula, oui, donc ça cite des noms. Arte, Mediapart, le service public et les médias vous noient d'images culpabilisantes. L'unique ennemi de la femme, c'est l'homme blanc. De ouf. Tout le monde le sait. Non, vous êtes un groupe de femmes, vous n'êtes pas un groupe d'hommes. Je vois pas pourquoi vous êtes là en train de défendre les hommes blancs. Ils peuvent se défendre eux-mêmes. Ils ont une paire de boules et une grosse tub qu'ils essayent de montrer comme ça de partout en mode on est des hommes, on a de la force, on est viril, qu'ils le fassent. Et je pense qu'ils sont capables de s'en sortir. Tout le monde le sait, non. Mais combien de fois brutes ont-ils donné la parole à l'une des femmes agressées sexuellement dans les transports par un étranger ? 0. Pourtant, 63% des agressions sexuelles dans les transports d'Île-de-France en 2019 étaient commises par ces derniers. Donc, en effet, en 2019, 63% des agressions sexuelles dans les transports d'Île-de-France étaient commises
par des personnes étrangères. J'ai demandé et j'ai cherché, cette même année, toujours en France, mais à tout lieu compris, quelle était la part d'agression commise par des hommes étrangers. Pour voir un petit peu avec un regard un peu plus grand. Donc, en 2019, selon les données de l'INSEE et du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, les personnes mises en cause pour des violences sexuelles en France étant de nationalité étrangère étaient de 14%. Et ça, elles l'ont pas mise. Elles choisissent leurs données, quoi. Donc, jamais aucun de ces témoignages n'apparaîtra dans les médias de gauche, sur Mademoiselle ou sur Nous Toutes. Mais ces expériences et ces traumatismes sont bien réels. Ces victimes-là ont-elles le droit à la parole ? Et qui porte la voix de ces femmes ? Ce que je trouve odieux, c'est qu'elles instrumentalisent la douleur des femmes qui ont visiblement vécu des traumatismes pluriels, X ou Y, à cause d'hommes migrants, au QTF ou quoi au caisse. Mais c'est pas en mode, tiens, nous on est un collectif basé sur la sororité, on va recueillir tous les témoignages de femmes. Non, c'est alors, vous pouvez vous faire une file comme ça. Par contre, si c'est un témoignage qui ne parle pas d'un OQTF, c'est mort. Genre, bitch, are you fucking kidding me? Anyway, that's just, genre, c'est so sad en fait. C'est so sad. Parce que les meufs qui viennent témoigner chez les métis, en même temps, ça montre aussi que peut-être qu'elles sentent qu'elles n'ont pas la main qui est tendue autre part. Mesdames, on vous tend la main. On vous écoute, on vous croit. Mais franchement, les métis, à l'ouest, quoi. N'y allez pas, quoi. Vraiment, dans ce collectif, ils ont une obsession pour les migrants. Comme si les hommes français étaient des petits anges, tu vois. Le problème, c'est peut-être que c'est un homme, non ? Avant que ce soit un migrant. Le problème, c'est peut-être que les hommes, en général, se sentent permis d'agresser. Quand on fait justement des études là-dessus, on remarque que les agressions sont souvent faites dans le cercle proche. Donc c'est moins souvent un migrant qui passe par là, et plus souvent tonton Roger, papy Didier, le cousin, le frère, le voisin. Anyway, la bataille des femmes est donc politique, et aussi mondiale. Vous voyez quelques exemples. En Iran, les femmes risquent la prison, et encore ça c'est chill, hein. Il y a bien pire qui peut leur arriver, juste parce qu'elles enlèvent leur voile en public. En Afghanistan, je sais même plus quoi dire. À la fois, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Maintenant, les femmes peuvent plus parler entre elles. Voilà, elles doivent rester dans la cuisine et ne pas avoir une fenêtre qui mène vers l'extérieur. Voilà, en 2025. C'est un enfer. Et franchement, je me demande jusqu'où ça va aller. En Arabie Saoudite, les femmes ont eu le droit de conduire. Et oui, elles ont ce droit-là. Et elles l'ont eu en 2018, voilà. Avant, fallait... À votre avis, il fallait demander à un homme de les emmener. Bah oui. Mais en même temps, de toute façon, de les emmener où ? Où est-ce qu'elles ont besoin d'aller, ces femmes ? Et même en Europe. En Europe, alors c'est pas gagné non plus, hein. Encore, on a le droit de conduire. C'est cool. Jusqu'ici, si une femme décide ou non de mettre le voile, on va pas la foutre en prison. On a le droit d'aller à l'école. Donc franchement, déjà, on a quand même pas mal de droits que je tiens à garder. Voilà, le pareil pour le droit de vote, je tiens à le garder. Mais le droit de disposer de notre corps, c'est toujours un peu complexe. Encore en France, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance. C'est horrible de dire qu'on a de la chance parce qu'on a le droit de... On a le droit de vivre un petit peu quand même. Estimons-nous heureuses de ne pas être traitées comme des vaches en cage, des vaches à lait, des dauphins dans un aquarium, je ne sais pas. Bref, on a le droit de vivre. On devrait être très reconnaissante. On a de la chance, hein. En Pologne, le droit à l'IVG, lui, il a été pratiquement supprimé. En Irlande, le droit à l'IVG est arrivé quand même très tard. En Italie, l'extrême droite veut rendre l'avortement plus compliqué d'accès. À chaque fois, c'est lié à l'avortement, en fait. C'est comment ça, t'as pas envie de faire naître quelqu'un dans ce monde tout à fait formidable ? En Espagne, pendant longtemps, en fait, si ton mec te violait, la justice considérait que t'étais quand même un peu consentante. Et en France, c'est à peu près pareil, hein. Il faut des preuves. Et ta parole, c'est pas assez. Il y a quand même plusieurs enjeux dans tous les pays, honnêtement. Je connais pas un pays où tout va bien pour la femme. Donc c'est politique partout. Et on peut pas se contenter de défendre seulement nos petits acquis en France sans regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est aussi flippant, en fait, le féminisme ? Parce que les gens savent que si on se fait entendre et si on prend plus de place, ils vont devoir changer. Et alors ça, c'est une catastrophe, ma chérie. Historiquement, c'est ça. À chaque fois, le monde doit changer. Je veux dire, quand les femmes ont eu le droit de vote, vous imaginez quand même le retentissement. Jusqu'ici, les mecs n'avaient jamais vu ça. Et les femmes n'avaient jamais vu ça non plus. Comment ça, tu es une citoyenne qui a son mot à dire ? Je me mets à la place d'un mec à l'époque. T'as grandi dans une société qui est très cadrée. D'un coup, c'est comme si on donnait le droit de vote à un chien, en fait. Je pense que dans leur esprit, ça devait être la même chose.
Et je pense que c'est très dérangeant pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à accueillir ça les bras ouverts, parce que finalement c'est pour le bien commun. Et je pense qu'il y en a qui se posent pas la question, juste ça les énerve. Ils vont devoir changer, ils vont devoir arrêter d'aller en manif anti-IVG, c'est pas possible. Ils vont devoir arrêter de toucher une femme sans son consentement, arrêter de dire à des meufs sur internet que c'est des putes à tout va, arrêter de faire le connard, quoi. Ils vont devoir partager la charge mentale. Et comme les suffragettes, nous en attendant, on restera des putains de féministes en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!